tout le monde, alors on se retrouve pour la suite de notre petite vidéo. Donc vous vous rappelez qu'on avait fait la petite pochette. Maintenant on va venir s'occuper de l'intérieur, puis au fur et à mesure des petites pochettes qui viennent se rabattre. Voilà, alors c'est parti. Là on va venir coller un morceau, comme je vous ai dit, où vous collez toute la grandeur du papier. Mais après, voilà, je trouve que c'est inutile parce que comme on va coller ce morceau-là, d'accord? Donc ça sert à rien qu'on ait un papier qui descende jusqu'en bas. Donc moi, j'ai décidé de couper une petite bandelette qui fait 5,5 de large par 17,5 de long. Voilà, donc je vais prendre ma petite collette. On met un petit peu de colle. Voilà. Après le reste, je ferai certainement des petites coupures au moment de coller les papiers. Pour pas avoir une vidéo trop longue. Et je suis encore à la recherche. Non, il est là, de mon petit chiffon. Voilà. Donc, on a collé notre papier. Donc, quand on viendra rabattre notre enveloppe, voilà, ça fera beaucoup plus joli. Donc maintenant, on va s'occuper du dessus de notre pochette, c'est-à-dire de cette partie-là, voilà, que l'on va décorer, et on va venir mettre notre petite attache parisienne pour qu'elle puisse tenir notre petite carte fermée. Alors pour ceci, il vous faut, moi j'ai découpé dans le papier noir et après dans le papier déco. Alors dans le papier noir, je croyais avoir marqué alors c'est pas celui-là, c'est celui-là. Il vous faut un papier de, je vois plus, 6,5 de large sur 13,5 de long. Et vous venez arrondir les deux coins extérieurs. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est une question de goût. Donc, 6,5 de large sur 13,5 de long. Et donc, vous prenez votre papier déco, vous faites 6 de large sur 13 de long. Voilà. Chaque fois, dans les papiers déco, moi, je lève 1,5 cm. Voilà. Ou des fois, j'en lève un peu moins, mais là, j'ai levé 1,5 cm. D'accord? Donc, ce papier noir, on va venir le positionner comme ceci, bien au ras là de notre petite enveloppe. D'accord? Alors, on va se mettre à peu près au milieu, qu'on ait à peu près le même petit morceau là et le même petit morceau là. Voilà. C'est vraiment... voilà, ça va pas jusqu'au bout. Hein? Voilà. On laisse, et je crois qu'il y a 2 ou 3 mm de chaque côté. Et on va venir le coller comme ceci. D'accord? Voilà. Mais avant de le coller, à l'aide d'un crayon, on va venir ici marquer un petit trait, un petit point à peu près au milieu. Hein. Donc, 6,7 à peu près, ça doit faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc moi là, je vous dis sincèrement, j'ai pas mesuré à l'œil. Ça me fait à peu près ici. D'accord? Vous faites un petit point. Je vais le faire un petit peu plus gros. Sur votre pochette ici. Et c'est là qu'on va venir faire notre trou pour mettre notre attache parisienne. D'accord?
Donc, on va d'abord faire le trou et après on collera le papier. Comme ça, on ne sera pas embêté du tout. Donc, à l'aide d'un petit poinçon, on va faire un petit trou, faire juste passer notre attache parisienne. Alors, non mais vous le croyez ça? J'avais tout préparé, tout mis sur le côté, ça va plus. Donc, une petite flippette noire et j'ai pris une attache parisienne en forme d'étoile dorée. Voilà. Donc, parce que vous l'aurez compris, je vais faire du noir et du doré. Donc, je rentre ma petite étoile. Ensuite, je vais bien écarter derrière mon attache. Voilà. Donc, comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc, derrière, je l'aplatis bien. Je vais mettre juste un petit morceau de washi dessus. Et j'ai coupé un petit morceau de papier, mais des blocs fins de chez Action, de 14 par 10,5 que je vais venir coller comme ceci. Voilà. Autre système, vous pouvez le faire sur le papier déco, percer le papier déco avant de le coller, mettre votre carte, mesurer et le faire passer entre le papier déco et le papier de base. Voilà. On peut le faire des deux manières. Voilà. Du fait que c'est collé, qu'on ne voit pas trop à l'intérieur de la pochette, je veux dire, c'est pas grave. Si on rajoute un papier fin, comme je vais faire là, ça ne se verra absolument pas. Et ça protège l'endroit où vous avez mis votre attache parisienne. Voilà. Donc, voilà. Après, on va venir coller là des deux côtés. Donc, là, on vient coller maintenant. On va mettre de la colle sur nos petites bandounettes là. Bandounettes, bandelettes, comme vous voulez. Voilà, alors j'ai pas répondu encore à vos commentaires dans ma dernière vidéo, mais je tenais à vous remercier sincèrement du fond du cœur. Vos gentils messages, c'est un truc de malade. Voilà, un truc de malade. Des fois, on se pose des questions. On se dit, est-ce qu'on va arrêter ou pas? Et puis, quand on voit les messages qu'on a sous nos vidéos, ça nous booste et ça nous donne l'envie de continuer. Voilà. Et pour ça, je vous en remercie énormément. Voilà. Parce que comme vous le savez, pour la plupart d'entre nous, c'est un moment d'évasion, un moment de bonheur, un moment de bien-être. Et quand on lit des messages comme ça, ça fait un bien fou. Voilà. Et pour ça, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis mille merci. Et un grand merci aussi à toutes les nouvelles abonnées. Et des gros bisous d'anciennes. Voilà. Donc, on reprend notre petit morceau de 6,5 par 13,5 qu'on va venir ici, mettre ici. Voilà, alors donc on va le glisser un petit peu sous la tache parisienne. Vous voyez, comme j'ai fait là, sous ma petite étoile.
et on va venir le coller tout simplement. Je trouve que c'est joli. Enfin, voilà, c'est un peu plus qu'une carte. C'est, voilà, on peut... C'est à la fois une carte, on peut y glisser un mot, un autre petit message, un petit cadeau à l'intérieur, plus une photo. Et je sais pas, voilà, je trouvais ça mignon. Voilà, alors on fait attention d'être bien droite. Faites pas comme Béa, qui chaque fois elle est toute de traviole. Là, apparemment, on est bon. Je vais venir coller mon papier, bien sûr, que j'ai ancré, hein, comme ceci. Voilà. Après, comme je vous ai dit, c'est qu'une question de déco. Donc, on va coller ensemble les papiers principaux. Puis, au fur et à mesure, comme je fais d'habitude, je vous montrerai ce que j'ai pris pour décorer. Parce que sinon, si, comme vous le savez, que je suis assez longue pour la déco et tout ce qui s'ensuit. Voilà. On va d'abord coller, comme je vous ai dit tout à l'heure, les papiers principaux. Puis après, on verra si j'ai le temps de traîner un peu pour la déco ou pas. Donc, ce papier vient toujours du bloc que je vous ai montré dans ma première vidéo. C'est celui-ci. Hein. Celui, le dernier là qu'on trouvait chez Action, les derniers papiers blocs de Noël. Et j'ai toujours pas trouvé celui-là et mon papa Noël. Tant pis pour moi. Alors, ensuite, on va fermer le petit rabat là. D'accord? On va découper un morceau de... non, c'est pas celui-là. Est-ce que je me serais trompée? C'est pas celui-là. Excusez-moi, c'est sous l'oubli là. Alors là, j'ai mis ma petite déco dessus. Au fur et à mesure, je vous montrerai après. Ça, c'est pour la déco de l'autre. Voilà. On va prendre un papier de 7,5 de large sur 12,5 de long. D'accord? On va rabattre la languette d'ici et on va venir le positionner comme ceci. Alors, on se met à peu près à 1 cm du bord. D'accord? Ici. Et puis, vous voyez, on va le mettre de manière à ce qu'on voit l'autre petit papier débordé dessous. Comme ça fait là, avec le bois, vous voyez, il y a une petite bordure. Voilà, je trouve que c'est joli. Donc, on va mettre notre papier de 7,5 par 12,5. Et bien entendu, notre papier de déco qui va faire 7 par 12 qu'on va venir rajouter dessus. D'accord? Alors, ici, moi ce que j'ai fait pour bien savoir où je vais mettre la colle, que ça ne va pas déborder, j'ai positionné mon papier comme ceci à 1 cm du bord. J'ai regardé à peu près d'avoir le même morceau de chaque côté qui dépasse. J'ai tenu mon rabat comme ceci. Bon, je l'avais coincé avec une pince, c'était mieux. Tout à l'heure, voilà, vous le mettez comme ceci, à l'aide d'une pinceounette. Où est ma pinceounette? Voilà, je viens le caler comme ceci. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. D'accord? Et à ce moment-là, en le mettant à l'envers, vous venez avec votre crayon gris tirer un trait. D'accord? Et quand vous retirez votre truc, vous voyez à l'endroit, là, vous voyez le morceau sur lequel vous pouvez venir y déposer votre colle.
Je ne sais pas si j'étais assez claire, parce que moi je crois que je ne me suis même pas comprise. Ouais, c'est pas grave. Vous venez simplement mesurer, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre de la colle comme ça, ou en mettre trop dépassé, que ça ne soit pas joli. Donc, à l'aide de la pincette, en mettant votre papier comme ça, vous venez tirer votre trait, vous voyez jusqu'où vous pouvez mettre de la colle. Je vais y arriver. Donc, à 1 cm, on regarde qu'on soit à peu près, ouais, droite, B à droite. Oh, voilà, j'ai été droite du premier coup, les gars. Voilà, comme ceci. Donc là, votre carte restera fermée avec notre petite flippette. Donc, notre papier déco par-dessus, que j'ai ancré bien sûr. Alors là, j'ai pris moi des papiers assez sobres, assez clairs. Celui-là, par contre, de papier, il vient... c'est une petite chute de papier qui me restait des blocs que je vous ai montré, là, des petits stickers d'action de l'année dernière. Donc, il me restait cette petite chute. Et je trouvais que ça allait très bien là-dessus. De toute façon, il va y avoir une déco assez importante sur mon truc, donc on ne le verra pas beaucoup. Voilà, donc on a ceci. D'accord? Et maintenant, on va venir s'occuper de cette partie-là. Alors, moi, là, j'ai redécoupé un morceau de papier noir de 8 par 12. Cette fois-ci, j'ai arrondi les 4... celui-là aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez vu que j'ai arrondi les 4 coins. Là, j'en ai arrondi que 2. Et là, j'arrondis les 4. On fait pareil pour celui-là, 8 par 12. On va venir le positionner sur l'autre. Comme ceci. D'accord? Voilà. Et ensuite, on va prendre le papier déco de 7,5 par 11,5. On va venir se mettre à 1 cm du bord et on va tirer un trait tout le long, aussi bien horizontalement que verticalement. Et nous allons venir à l'aide d'un cutter découper l'intérieur, ce qui va nous donner, comme ceci, le cadre. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez vu que mon papier était d'une autre couleur. Là, il y avait le papier rouge de notre première partie ici, de notre première languette qu'on vient de mettre. Ici, il y avait un papier de couleur. Moi, je vais remettre un papier noir et je vais mettre mon cadre ici découpé. Voilà. Mais après, vous n'êtes pas obligé de mettre le papier. Là, moi que j'ai découpé de 8 par 12, je l'ai pris noir, mais vous pouvez le mettre de la couleur que vous voulez. Voilà, moi, c'est parce que j'ai fait le choix de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas trop la différence sur la première pochette, la première petite carte et la seconde, parce que c'est noir sur noir. Voilà, donc, je coupe l'intérieur de mon petit cadre et je vous retrouve. Donc voilà, ça y est, j'ai découpé l'intérieur de mon petit cadre. On va venir le positionner comme ceci. Mais là, on va faire attention. On va coller que ce côté et ce côté en mettant très peu de colle, enfin au bord je veux dire, pour venir le mettre comme ceci, là. Parce qu'à l'intérieur, on va venir y glisser quelque chose. D'accord? Donc, je vais prendre mon petit, voilà,
Donc, on regardez d'être dans le bon sens. Parce que des fois, on se trompe de sens. S'il y a un petit motif, maintenant, s'il n'y a pas de motif, c'est pas grave. Donc, voilà. On a mis la colle tout le tour. Et cette partie-là, on va venir la coller sur celle-ci. Alors là, on fait attention de ne pas venir dans le pli, et bien sûr, sinon ça ne se fermera plus. Voilà. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, un petit peu à l'avance, j'ai pris un papier qui fait 5,8 par 9,8. Voilà. Je l'ai laissé tout noir simple. J'ai mis une découpe de Joyeux Noël. Et c'est ce qui va venir ici. On va faire doucement parce que c'est pas encore sec. Si je coince le X, pas le faire. Hein. Voilà. Et là, on va venir fermer notre petite carte. Voilà, donc là, on avait le Papa Noël et là, on a Joyeux Noël. Alors ici, la petite déco, moi, je voulais y mettre ma petite étiquette comme ça. Bon, moi, je fais comme ça, c'est par rapport à la déco que je vais mettre sur le dessus. Ensuite, je voulais y mettre des petits branchages comme ceci, dorés, avec mes petites feuilles de houx. Un petit branchage comme ça derrière, doré. Moi, ça me plaît bien. Et je voulais une petite branchounette de houx. On va faire un petit style comme ça. Je me rappelle même plus comment je l'avais mis. J'avais mis d'un côté qui me plaisait bien. J'ai fait la place pour déplacer, je me rappelle plus. Vous voyez, je vais vous dire, on va mettre 100 ans pour la branche de houx. Le houx. C'est en train de me monter la bouffaïsse. J'avais mis mes 3 petits points blancs. C'était de ce côté ou de l'autre côté, je sais plus.
Sincèrement, je sais plus. Ah, je crois que c'était comme ça. Et ma petite truc au milieu, ouais, c'était de l'autre côté. Voilà, et j'avais mis ça. Je serais venu mettre ça au milieu. Alors, c'est parti. Parce que sinon, on va mettre 2h30. Mettre 2h30 pour coller 4 petites feuillettes. Hein. Alors après, je vais vous expliquer d'où me viennent ces petites feuilles hein, que j'aime beaucoup. Alors, c'est des découpes qui viennent de chez Stampin' Up. Voilà, alors, vous allez sur la chaîne de Thierry du Sud. Si j'oublie pas, j'essaierai de vous mettre sa chaîne en barre d'infos. Ce petit Béo, il est démonstrateur chez Stampin' Up et lui se fera un plaisir de vous donner les références, de tout vous donner. Voilà, je voulais simplement vous montrer. Ça se présente comme ceci. Voilà, c'est de la dentelle, c'est tout simplement magique et magnifique. Donc moi, voilà, j'ai pris une petite image parce que le dessus de ma carte est assez petit. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller voir cette chaîne, Thierry du Sud, qui est démonstrateur chez Stampin' Up. Et lui, il vous donnera tous les renseignements pour ces petites merveilles de découpe. Alors, je sais que c'est assez coûteux. Voilà, il faut pas se cacher. Hein. C'est assez cher à l'achat. Mais je crois qu'il y a 4 feuilles à l'intérieur du même modèle. Alors, on a plusieurs modèles différents, mais je veux dire, il y a 4 feuilles de chaque. Donc, rien ne vous empêche de prendre, mettons, le paquet, s'il est un peu cher à l'achat, et bien, de l'acheter à 2. Voilà. Ça fait moins cher si on le prend à 2. Et en plus, on peut partager. Enfin, c'est une idée que je vous donne. Hein. Après, voilà. Comme je sais que, voilà, c'est assez... parce qu'après, il ne faut pas se cacher. Hein. Voilà, quand on veut prendre des trucs un petit peu de marque, ben, c'est assez cher pour... Enfin, moi, je parle pour moi, pour mon budget, pour... voilà. Et si on a la possibilité de pouvoir prendre quelque chose et que on puisse le prendre à 2 ou 3 copinettes et le partager parce que ça y est, en 3 ou 4 fois, ben pourquoi pas. Voilà, mais après, comme je vous dis, ce n'est que mon avis. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Mais je vous dis simplement que ces petites merveilles viennent de chez Stampin' Up. Voilà. Donc là, moi, j'ai mis mes petites feuilles de houx, mes petites boules blanches là au milieu. Voilà, je viendrai peut-être, je vais attendre que ça soit sec, mettre une petite perle. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire ma déco ici. Alors là, sur le côté, moi, j'avais bien envie de mettre un ruban noir.
je voulais mettre, je sais pas, il est là. Voilà, je voulais faire mon petit nœud comme là avec mon Père Noël ici. Faire passer ma petite ficelle noire et blanche et accrocher mon petit grelot doré. Voilà, je vais mettre 100 ans, il y a déjà 30 minutes, je vais mettre 100 ans pour faire passer le grelot. Bon, je coupe, je vous reprends. Donc voilà, j'ai mis un petit ruban, j'ai pas mis le noir, j'ai mis un avec un petit liseré blanc. Avec de la petite ficelle noire et blanche, j'ai fait un petit nœud, j'ai attaché mon petit grelot doré au milieu. Voilà. Et ici, alors j'ai préparé une petite découpe, comme je vous expliquais tout à l'heure, que je vais venir mettre ici. D'accord? Ma petite fleur, alors là, j'ai découpé tout simplement dans du papier blanc et tout le doré là. À l'aide d'un petit pinceau, je viens passer sur le bord cette patine or comme ça de Stamperia. Voilà. Et mes petits pistils, pareil, si j'ai des petits pistils blancs, je les trempe dans cette patine, j'étale ma patine avec un chiffon et je laisse sécher. Et voilà. Et tout le bord de ma fleur, il y a des reflets or. Voilà. Donc, je vais venir la mettre là, comme ceci, au milieu. Voilà, là derrière, j'aplatirai un petit peu parce que la colle, j'ai mis un petit peu de colle chaude, mais un peu trop épaisse par rapport à mes pistils. Voilà, comme ceci. Ici, en 3D, j'ai fait un petit tampon Joyeux Noël et pareil au bord. Je l'ai patiné avec ma patine. Je vais ici positionner mon étiquette en 3D. Là, j'ai découpé des feuilles de houx aussi que je vais venir positionner un peu par-ci par-là. Voilà. J'aime bien voilà, que je vais coller au fur et à mesure et je le ferai hors antenne parce que voilà. J'aime bien ce mélange un peu de gris, de or, de blanc, de voilà. Donc des petites feuilles de houx. Voilà, un petit peu partout. Après, trouver des petits trucs ici, rien ne vous empêche. Je sais pas, là j'ai pas encore découpé, mais mettre ne serait-ce que des petites étoiles ou une autre petite branche là ou quelque chose, voilà, qui fasse que, voilà, vous pouvez même en mettre un petit peu là-haut, voilà, il n'y a aucun souci. Moi je pense que ça sera plutôt des petites étoiles ou dorées. Voilà, et pour mettre alors à l'intérieur de notre... donc je vais le rabattre doucement. Ça, je le ferai hors antenne. Hors caméra. Je sais plus ce que je dis, moi, hors antenne, je me crois à la télévision, non mais attendez. Le petit message que l'on vient mettre ici à l'intérieur. Alors moi, j'ai tout simplement pris une base de cartes de 11 par 16. Voilà, je l'ai patiné tout le tour. J'ai pris du noir. Et à l'intérieur des blocs, on a des cartes comme ceci. Voilà. Moi, j'ai découpé celle avec les branches de sapin enneigé. Voilà. Pour rappeler le derrière de ma carte, quoi. Mon papier de fond. Je vais venir la positionner comme ceci. J'ai marqué Joyeux Noël. Et j'ai reproduit la même fleur que je vais mettre sur le devant. Je l'ai en toute petite et je vais venir la mettre ici avec des petites feuilles de houx.
Voilà, je fais tout ça, je colle tout ça, je vous montre tout ça une fois que c'est fait. Et je vous retrouve dans 2 minutes pour vous dire au revoir. Donc voilà, j'ai terminé. Je vous montre. Alors, la petite carte qui va aller à l'intérieur. J'ai mis Joyeux Noël en 3D. J'ai refait le tamponnage. Je trouvais que c'était beaucoup plus joli. Voilà. Et sur le dessus, voilà, ça donne ceci avec mon poinsettia blanc au milieu. Donc ici, j'ai rajouté des petites feuilles de houx avec des petites perlounettes. Comme vous le savez, moi c'est Madame Perlounette. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ici, voilà, vous avez la petite photo ou le petit mot qui sort. Voilà, bon moi c'est un peu délicat parce que la découpe là, elle accroche un petit peu, elle est un peu grosse par rapport, voilà. Ici, j'ai fait une petite décoration, je rajouterai peut-être quelques 2 ou 3 petits trucs avant de l'envoyer à une copinette. Voilà, et à l'intérieur, j'y glisse ma carte qui rentre même avec du 3D, la fleur sans problème. Voilà, ben écoutez, j'espère les copinous et les copinettes que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, marquez-moi dans les commentaires. Voilà, donc, vous voyez, faire tous les styles, tout essayer, c'est le top pour moi. Voilà, on a une carte très vintage, après une carte très moderne. Voilà, et moi, c'est ce qui me plaît, de toucher un peu à tout et de faire plein de choses. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.